Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance pour votre mois de décembre 2020. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. J'ai commencé le tirage à l'avance avec le tarot des druides, anges et cristaux de protection et le petit oracle de la forêt. Et on fera le tirage en direct, la suite, avec l'oracle des miroirs, les anges de l'amour et l'oracle des amoureux. Donc on commence tout de suite avec le tarot des druides. Comme d'hab, vous prenez que ce qui résonne, hein, on ne se force pas. Vous avez eu l'as de pentacle pour votre mois de décembre. On est ici dans le domaine de la matérialité. Cet as de pentacle qui nous parle de dons, de commencement est inversé. Donc on parle quand même de gains financiers potentiels, mais on me dit qu'en fait on a des personnes qui risquent de rentrer un peu dans une logique d'avidité, où en fait on a même potentiellement la possibilité de devenir riche, mais que ce qu'on fait de son argent, comme on l'utilise, ça ne sert plus vraiment nos vrais intérêts. On va vous demander avec cet as de pentacle retourné, euh, inversé du moins, de vous concentrer un peu plus sur vos autres richesses, sur votre richesse intérieure, sur quelque chose de beaucoup plus spirituel qui va être en rapport avec votre âme. On va vous demander de vous détacher un peu du côté matériel de votre vie, vous détacher de ce côté en fait, ce besoin d'accumulation tout simplement, peut-être pour aller combler un vide et de vous rapprocher un peu plus de vous-même. Donc voilà, ça c'était pour l'As de Pentacle. Ensuite, vous avez eu le 3 de baguette. Le 3, c'est un bon chiffre. On parle d'échange, de partage, de créativité, de communication. On me dit que au niveau professionnel, si vous êtes sur une phase de projet par exemple, il va être le temps de se réunir, d'échanger. On parle ici d'objectifs en fait à long terme. On parle de prendre des décisions pour voir plus loin, pour grandir, pour évoluer. Potentiellement, pour certains, certaines, on parle vraiment d'une atteinte des objectifs, même de réaliser ses rêves. Donc c'est une carte plutôt cool. Et en plus, on vous reparle encore une fois de gains financiers ou d'une rentrée potentielle d'argent. Donc là, peut-être pour certains, certaines, ça pourra se manifester comme une augmentation de salaire. Peut-être que d'autres vont jouer à la loterie et vont gagner de l'argent. Peut-être que certains qui étaient au chômage et qui se lancent dans leur entreprise vont réussir à rentrer des sous en conséquence. Enfin, voilà, ça dépendra de votre situation à chacun, chacune. Ensuite, vous avez eu sur votre mois de décembre la carte de la justice. On est sur une arcane majeure, donc on va être quand même sur une énergie qui va être assez prenante, assez importante sur votre mois de décembre. Alors désolé, apparemment il y a les travaux à côté, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Donc une arcane majeure, avec le chiffre 11, ici, on va vous parler d'équilibre à retrouver. On vous parle aussi d'intuition, d'inspiration, de révélation, de puissance et d'ambition. En fait, on va vous demander ici de savoir trancher, de prendre une décision. Certaines personnes ont un choix à faire et pour faire ce choix, on va vous demander d'être honnête avec vous-même, honnête avec les autres, de rester intègre, de coller aux principes, à la morale en fait. Euh, Peut-être que certains vont devoir faire preuve de pitié, être un peu plus dans l'acceptation, peut-être que d'autres vont choisir de juger avec plus de rigidité, mais en tout cas, il va falloir statuer, prendre position, prendre une décision. D'accord. Mais faites-le bien dans l'honnêteté, dans la sincérité, comme je vous le disais. Il faut être juste, en fait, tout simplement. Peut-être qu'on va avoir aussi sur ce mois de décembre la sensation de devoir s'expliquer. Peut-être que le juge, ce ne sera pas forcément vous, mais quelqu'un en face de vous. Donc ensuite, on termine avec le tarot des druides, avec le 10 de coupe. Donc là, on est dans le domaine des émotions, le domaine des sentiments, le domaine du cœur. Vous l'avez eu inversé. Donc c'est un peu dommage parce que le 10 de coupe, c'est vrai que c'est une très très belle carte quand même dans le tarot, qui me parle d'accomplissement et de bonheur. Mais là, on me dit qu'il se passe quelque chose à la maison. On me dit que potentiellement il y a des problèmes à la maison, un peu de conflit. On peut me parler pour certains, certaines d'une potentielle un peu de tristesse parce qu'on me dit que certains enfants vont quitter euh, la maison. Donc,
essayez de voir à ce niveau-là s'il y a du conflit à la maison, justement, peut-être que vous devez statuer sur quelque chose, prendre une décision, essayez de faire les choses toujours dans la justesse en fait. Tout simplement. En tout cas, avec ce 10 de coupe retourné, le message plus ou moins un peu général, on est sur du 10, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui se clôture. On va me parler d'une façon symbolique d'une mort, d'une transformation en fait, pour aller plus loin, pour évoluer, pour grandir, d'accord? Donc voilà, ça c'était pour le tarot des druides. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés par les minéraux, qui font des travaux énergétiques sur votre mois de décembre, vous avez eu la pierre de chrysoprase. Donc une pierre en reliance directe avec le chakra du cœur. Et ben justement, oui, on vous dit, avez-vous le cœur brisé? Vous sentez-vous mal aimé? Offrez-vous des moments enrichissants et sachez que vous êtes aimé par Dieu. Ouvrez votre cœur et ayez plus de compassion pour vous-même et pour les autres. Prenez un long bain et buvez beaucoup d'eau pour vous nourrir. Donc vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin de vous détoxifier, vous avez besoin de vous aimer et de vous sentir aimé. De prendre conscience déjà que l'univers vous aime. Et aussi, on vous parle de compassion, donc vraiment d'être plus dans la douceur avec vous-même, de vous considérer, d'accord? Et de considérer aussi les autres. Si vous ne pouvez pas porter cette pierre ou si ça ne vous dit pas, vous avez l'affirmation positive de l'ange de l'enrichissement. Donc n'hésitez pas à prendre une photo, à faire une capture d'écran. Donc c'est quelque chose à vous répéter un peu comme un mantra dès que vous en ressentez le besoin. Et une fois que ce sera bien ancré au niveau psychologique, au niveau de la psyché, ça pourra ensuite prendre corps au niveau de la matière, au niveau de l'énergie. Donc on vous dit, on prend soin de moi. Je suis aimée et appréciée. Mon cœur est ouvert. Je permets à l'amour de me remplir corps, esprit et âme. Je crée de plein gré des situations enrichissantes pour moi-même et pour tous ceux qui en ont vraiment besoin et qui en sont heureux. Voilà. Donc là, on sent vraiment des conflits, on essaie d'apporter de l'amour, donc c'est plutôt cool. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Donc, on va voir ce qu'on vous dit de plus comme message sur votre mois de décembre. Donc, par exemple, si vous êtes signe du cancer, mais signe solaire, et que vous avez votre ascendant en Sagittaire et votre signe lunaire en poisson, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos pour avoir des messages complémentaires selon l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être qu'il y aura des signes qui vous parlent plus que d'autres en fait, hein. Peut-être que votre ascendant vous parlera plus que votre signe solaire par exemple. Alors, pour le signe du cancer, s'il vous plaît, pour les personnes, merci. Donc là, on me parle d'une femme, on me parle sinon d'un homme avec une énergie prédominante féminine. D'une façon générale, on me parle quand même de quelqu'un d'assez spirituel, donc d'assez intuitif, de quelqu'un sinon de créatif, pardon. Ok, c'est assez lourd. Là, on me parle d'une trahison, on me parle de quelqu'un qui se sent blessé, quelqu'un qui a l'impression, donc oui, d'avoir pris un couteau dans le dos, quelqu'un qui a besoin d'aller sur un chemin de guérison, de purification. Donc, si c'est pas vous qui vous sentez comme ça, peut-être malheureusement que c'est vous qui avez trahi ou blessé quelqu'un. Ça va voir un peu plus. Ah bah c'est quand même bien, quoi qu'il en soit, que vous ayez trahi ou que vous étiez trahi. On nous dit qu'il y a de l'évolution, que vous allez passer un cap, que vous allez vous élever au-dessus de tout ça, que vous allez grandir. Donc c'est très très bien. Il y a vraiment une fin de cycle en fait, justement, une étape là qui est en train d'être passée. Peut-être que certains ont eu l'impression, mais c'est pas pour tout le monde, de se trahir ou d'être trahi pendant leur chemin de vie aussi, pendant leur ascension. Est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît? Merci, ça saute. On me parle d'une séparation, donc vous évoluez et vous
quitter en fait un certain comportement, une certaine façon de fonctionner, quelque chose pardon qui est en lien ou quelqu'un oui qui est en lien avec une trahison, avec une blessure. On me dit que vous pouvez vous sentir dans la honte ou dans la culpabilité peut-être de prendre cette décision de vous séparer. Donc pour certains, certaines, ce sera peut-être vraiment la séparation d'un couple. On me dit que vous êtes dans des émotions de honte, de peur, de rejet, des choses quand même assez toxiques. On me dit que certaines personnes vont décider de couper avec un lien, couper avec une situation, couper avec une personne parce qu'elles ont vraiment ce besoin de grandir et d'évoluer. Donc là, on me parle d'un retour, le retour d'une situation, le retour d'une personne quand même dans votre vie. Donc peut-être que vous allez couper avec quelque chose, mais que cette chose va se représenter. Peut-être que c'est un ex ou une ex qui revient vers vous dans votre vie. En tout cas, là, il y a quelque chose du passé à régler. Une situation qui revient, quelque chose qui vous met en fait devant le regard des autres, devant votre propre jugement aussi. Pour ça, peut-être qu'on avait la carte de la justice tout à l'heure. En tout cas, une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on vous donne? Merci. Bah là, on vous donne l'ouverture. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, si c'est pas la même chose ou la même personne là que vous laissez, il y a quelque chose qui se présente dans votre vie qui va vous permettre de trouver des solutions, qui va vous permettre de trouver la clé du problème, de passer une étape justement et de grandir. La clé du problème se trouve potentiellement sur la trahison dont on vous parlait ou sur la blessure. Il y a quelque chose à aller voir à ce niveau-là, certainement pour guérir, pour être soigné. D'accord? Peut-être que cette personne revient dans votre situation pour vous guérir ou pour vous soigner. Cette blessure-là, cette trahison. On me parle bien d'un choix à faire, d'une décision à prendre. On vous demande de quitter ce qui est lourd, ce qui est négatif, les choses du passé pour vous diriger vers plus de liberté en fait. Merci, on vous dit que c'est vraiment le temps de le faire, que ça fait peut-être un bon moment que vous avez pris cette décision ou que vous savez que vous devez prendre cette décision. Le temps vraiment de couper, on me dit de se séparer de quelqu'un ou d'une situation. Et on a quand même le boomerang. Donc je sais pas, mais il se passe quelque chose. Vous prenez une décision, vous essayez de vous libérer de quelque chose, mais cette chose revient vers vous. On me dit aussi que pour certains autres, bah, peut-être qu'on essaie de gagner du temps, ou on va gagner du temps. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Bah, pour certains, certaines, oui, si vous vous séparez de quelque chose, vous vous sentiez pas bien, vous allez gagner du temps de vie, hein, parce que quand on est heureux, on vit plus longtemps. Pour d'autres, on parle du retour de cette situation, du retour de cette personne. On me dit que ce retour a pris du retard, ou ça va vous mettre en retard sur certaines choses. Merci. On me parle maintenant d'un contrat, d'un accord à trouver, d'une décision à prendre qui concerne plusieurs personnes, potentiellement par rapport à une maison. Peut-être qu'on va décider d'acheter une maison, un appartement, je ne sais pas. Peut-être qu'on va décider, oui, de vendre aussi. En tout cas, on parle toujours donc d'une lenteur par rapport à ce contrat, d'un retard potentiellement aussi pour certains, certaines. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc il y a bien l'idée de prendre une décision, de ne pas être seul en tout cas à prendre cette décision. Peut-être qu'il va falloir vous déplacer par rapport à ce contrat. Il y a une idée là de papier, de choses légales, administratives, donc avocat, notaire, ce genre de choses. De toute façon, en plus, la carte de la justice, elle est passée là sur votre mois. Donc bon. Ah ben, en plus, on a les accusations. Donc, ouais, il y a quand même peut-être bien des gens carrément qui vont avoir un moment devant la justice, hein, au tribunal, qui ont des affaires légales peut-être là à régler.
Ok, vis-à-vis, bah, on parlait de séparation tout à l'heure, donc oui, il y a peut-être des divorces là pour certains, certaines, ça peut être ça, hein. On me dit que vous avez un choix à faire par rapport à des reproches que vous avez envie de faire. On va vous demander quand même de ne pas trop aller dans l'agressivité. Bah, vous voyez, on a la distance qui sort. Donc, ouais, prendre de la distance avec les reproches, avec les accusations que vous voudriez faire là à certaines personnes ou lors de ce rendez-vous légal ou même au tribunal. Tout à l'heure, on vous disait bien, vous avez une décision à prendre. Va falloir trancher, va falloir acter de certaines choses, mais faites-le dans l'honnêteté envers vous-même et envers les autres. Dans une situation, on est toujours deux, il n'y a jamais qu'un seul fautif. Donc, essayez de voir à ce niveau-là. On vous demande vraiment de prendre du recul, là, de prendre de la hauteur par rapport à des énergies de dispute, de colère, d'agressivité. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît, pour les cancers sur ce mois de décembre? Merci. Ok, donc c'est bien ça, comme je disais, il y a certaines personnes qui prennent le choix de se séparer, de couper avec une situation et qui gagnent en temps de vie, qui gagnent en tranquillité, qui gagnent en harmonie, d'accord? Donc, on a besoin de se retrouver seul, on a besoin d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, on a besoin d'abandonner l'agressivité pour retrouver le calme, la paix, tout simplement. On vous invite à faire confiance, ou du moins à cultiver votre côté féminin, votre côté bienveillant, votre côté doux, votre côté créatif aussi et intuitif. D'accord? Donc en dos de deck, on a le miroir magnétique. Donc on peut me dire qu'il y a quelque chose qui arrive assez fort sur vous là. Euh, et ben voilà, ce qui arrive assez fort, on parle ici de projection. Donc il y a quelque chose à regarder, quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas conscientiser. Va falloir aller gratter. On parle potentiellement ici d'une guérison du cœur, de quelque chose en lien avec le passé, d'une peur aussi potentiellement de l'avenir. On me dit que vous êtes dans la confusion, que vous avez du mal à avec votre intuition, c'est pour ça qu'on vous demandait de développer votre côté féminin qui régit l'intuition. Le 11 aussi de la justice, vous parlez d'intuition tout à l'heure, de révélation. Et donc là, je vous disais tout à l'heure, ça va être un temps d'ouverture, d'aller gratter là au niveau de cette trahison, de cette blessure. C'est ça qui va vous permettre de guérir. C'est ça qui arrive fortement vers vous. Ok, on va aller voir avec les anges de l'amour, mes petits cancers, ce qu'on vous dit de plus sur ce mois de décembre. Alors, donc je vais prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les séparés divorcés, une carte pour les couples. Ce qui sort pour les célibataires pourra parler aux séparés divorcés, et pour les couples, je vous rappelle que les guidances sont pour les personnes qui ont des interrogations, des problèmes. C'est pas pour les personnes où tout va bien dans le couple, d'accord? Enfin, généralement pas en tout cas. Donc pour les célibataires du signe du cancer, solaire et ascendant, sur ce mois de décembre, quels conseils pour les célibataires? Merci. On me parle des enfants. Votre vie amoureuse, pardon, est influencée par les enfants. Donc cette carte a plusieurs significations. Peut-être que vous êtes mère ou père célibataire. euh, que vous n'osez pas recommencer votre vie parce que vous avez un enfant, des enfants à la maison et que vous voulez pas les perturber. Donc on va vous demander de prendre du recul par rapport à ça, de comprendre qu'un enfant heureux, c'est un enfant qui a des parents heureux et que si votre bonheur passe par le fait d'être en couple, osez vous ouvrir à l'amour. On peut vous dire aussi que si vous avez un petit tyran à la maison qui vous empêche de refaire votre vie, il va être le temps de aussi prendre de la hauteur, de reprendre votre place de parent et d'oser aller vers le couple, d'accord, parce que c'est votre vie. Et sinon, on pourra parler de façon un peu plus spirituelle, on va dire, de l'enfant intérieur, euh, de problèmes en lien avec votre enfance, avec votre côté léger, votre côté espiègle, innocent et fragile, qui a besoin d'être retrouvé, d'accord, d'être cultivé.
pour que vos relations soient plus agréables, on va dire. Est-ce qu'on a un autre conseil pour les célibataires? Merci. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, bah c'est pas pour tout le monde, mais là, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui revient. Il y a potentiellement un ex qui revient. Apparemment, on vous dit que cette personne serait plutôt bien pour vous, qu'il va juste falloir faire des compromis en fait, d'accord? Il y a un accord là justement à trouver avec cette personne. On vous demande d'ouvrir les yeux sur cette situation. Je vais prendre encore une carte pour les célibataires, signe du cancer, s'il vous plaît. Donc, quelqu'un qui revient, on vous demande de faire preuve de discernement, de savoir vous remettre en question. Peut-être aussi, je vous disais, il n'y a jamais une seule personne qui est fautive. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit que ça peut valoir le coup quand même. Hein. Pour certains, certaines, peut-être que vous avez besoin de travailler sur votre relation avec vos enfants. Pour ceux-là qui n'ont pas d'ex ou quoi qui revient. Et si c'est pas un ex, c'est une personne hein, potentiellement avec qui vous pouvez être, qui revient vers vous. On a... Oh, ça fait beaucoup. Juste une carte. Est-ce qu'on a encore une carte s'il vous plaît? Wow, ok. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc oui, il y a bien quelqu'un qui revient pour certains, certaines, et on vous dit vraiment que ça vaut le coup, que vous n'êtes pas bébête d'aimer cette personne, d'avoir des sentiments pour cette personne, que ça en vaut la peine. Donc on va prendre l'oracle des amoureux pour vous les célibataires. On va voir. On vous demande vraiment de vous ouvrir à l'amour, de vous laisser aller, d'être dans la tendresse, dans le partage, dans la complicité. D'accord? D'oser aimer et être aimé. Ouais. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus libre. Il va falloir communiquer, échanger et vous baser aussi sur votre côté spirituel. On vous apporte la paix ici. Donc c'est peut-être le retour de cette personne qui vous apporte la paix et on vous dit que même si ça vous dépasse, hein, tous ces événements, la façon dont les choses ont évolué, comme je vous disais, je vous parlais d'une déconvenue là dans votre chemin de vie. On vous dit que tout ça c'était pour vous faire grandir, pour vous apprendre certaines choses. Est-ce qu'on a un autre message pour les célibataires, s'il vous plaît, du signe du cancer? Merci. Union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, ben, on peut vous annoncer pour certains, certaines, une union charnelle, hein, quelque chose de, voilà, mais quelque chose d'assez fort, parce que là, on est quand même sur le plan de l'âme, donc je sais pas, peut-être qu'on va créer la vie, j'en sais rien, mais il y a l'idée de respecter vraiment sa féminité et sa masculinité. On vous demande, je pense aussi, de vous unir, d'avoir des rapports, mais dans un amour vrai. D'accord? Voilà, voilà. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous n'avez pas envie. Vous faites pas. Hein. Donc ça, c'était pour les célibataires. On va aller voir pour les séparés et divorcés maintenant. Qu'est-ce qu'on vous donne pour les séparés, divorcés, signe cancer? Quel conseil s'il vous plaît sur ce mois de décembre pour les signes cancer? Merci, ça saute. Alors, on vous parle de tromperie. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a quelqu'un qui ne fait pas preuve d'intégrité.
Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre personne, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou après on peut être sur un domaine plus large, hein, on peut parler tout simplement dans des rapports relationnels. Peut-être que c'est quelque chose d'assez léger sur le fait de ne pas vraiment déclarer ses vraies intentions, ses vrais sentiments, ses vraies pensées. Et on peut aussi être sur quelque chose de plus lourd, à savoir un gros mensonge ou une trahison, une infidélité. Donc je ne sais pas, mais là on vous demande de pointer le doigt là-dessus, de faire preuve d'honnêteté si c'est vous qui portez ce masque, et si c'est pas vous, bah, de faire attention quand même à la personne ou aux personnes que vous avez en face de vous. Potentiellement, on n'est pas très franc du collier là dans certaines situations pour certaines personnes. Pour certains autres, on me parle d'isolement et on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Alors peut-être qu'on peut vous inviter à vous déconnecter des autres et de votre autre en général, si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, même si vous êtes séparés. Euh, Divorcé, pour justement aller étudier cette tromperie, pour étudier ce masque que vous portez ou ce masque qu'on a mis en face de vous. Et sinon, pour d'autres personnes, donc là, qui ont trouvé quelqu'un avec qui ils sont en train d'essayer de construire, on vous demande de laisser un peu la foule, de laisser un peu les distractions, d'essayer de passer du temps à deux pour vous retrouver, pour vous apprendre, pour vous connaître et pour vous lier davantage. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les séparés, divorcés? Si je pense. Bon, on n'aura pas d'autres messages, donc on va continuer avec l'oracle des amoureux. Hop, pour vous, séparer, divorcé, pardon, un message. Conseil sur ce mois de décembre. Ah bah, union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc potentiellement des gens qui sont dans un lien d'âme, en tout cas dans une relation, dans une union qui est très importante, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui vont décider donc de se mettre en couple avec cette personne, on vous demande, un peu comme la carte de l'isolement, de mettre du soin, en tout cas dans cette relation. Ok, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les séparer, divorcés? Du signe du cancer. Merci. On vous dit, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, on vous demande vraiment de laisser les disputes, les discordes, les mésententes et d'aller rechercher ce qui vous rapproche, d'essayer de vous réconcilier, d'être dans la tolérance, d'accord? Et on vous dit que les choses vont pouvoir évoluer et changer. Pour ceux qui sont dans des histoires, dans des problèmes, peut-être pour ceux qui sont séparés mais qui vont décider de se remettre ensemble, on vous invite à passer par de la communication, par de la légèreté dans votre communication et surtout d'avoir des paroles d'amour. Ok, allez, on termine avec les couples. Donc pour les personnes en couple du signe du cancer, s'il vous plaît, quel conseil? Merci. On vous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, je sais pas, peut-être que vous êtes en couple et que vous voulez quand même vous séparer. On a vu qu'il y a des gens qui voulaient se séparer pour retrouver leur tranquillité, pour évoluer. Et apparemment, on vous annonce l'arrivée d'une âme sœur. On vous demande de demander à l'univers, à Dieu, enfin peu importe, selon vos croyances en tout cas. Il y a quelqu'un à qui vous correspond bien, qui pourrait venir intervenir dans votre vie. Sinon, on peut vous parler vraiment de la personne avec qui vous êtes déjà en fait. Peut-être que vous êtes un peu fâché en ce moment, vous avez besoin de vous retrouver, on vous invite
à faire des demandes à l'univers pour vous réconcilier, je ne sais pas. Pour les couples, s'il vous plaît, quel message? Les couples, les signes du cancer. Ah bah ouais, on me redonne la tromperie, on vous dit quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc il y a bien des gens là qui ont été trahis, je sais pas, ou qui vont être trahis, ou qui trahissent, je sais pas, mais il y a quelque chose là au niveau des couples. Et donc on vous dit isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc c'est les mêmes choses qui ressortent que pour les séparés et divorcés. Donc je pense très sincèrement qu'il y a pas mal de gens euh, qui sont concernés, qui sont en couple et qui vont décider d'arrêter à cause de mensonges, de tromperies, d'infidélité, de trahison. Euh, je ne sais, on ne précise pas de la part de qui, mais voilà, pour aller vers une âme sœur, pour aller vers quelqu'un qui leur correspond plus, vers quelque chose qui leur permettra de se sentir plus stable, plus équilibré dans la vie. Pour certains autres, c'est pas pour tout le monde. Je crois qu'on va quand même décider de continuer le chemin ensemble, malgré les tromperies, malgré les mensonges, et on va décider peut-être de partir en vacances ensemble, de prendre, je sais pas, moi, passer du temps, ne serait-ce même qu'un week-end pour essayer de se retrouver et de se dégager un peu de tout ce qui a pu se passer. On va prendre un message avec l'oracle des amoureux. Pour les couples, s'il vous plaît. Ah, ok. Alors on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ce qui arrive bientôt sur votre chemin, pour moi c'est l'âme sœur. Quand on vous dit attirer l'âme sœur, donc en fait l'univers vous demande d'être déjà dans la positivité, d'avoir l'impression d'avoir reçu, et vous aurez en fait, tout simplement. Donc voilà, dites merci à l'univers. Et on vous dit aussi, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ne vous débattez pas contre la vie, contre le choix des autres, contre votre propre cœur, contre votre passé. Va falloir avancer, va falloir acter, va falloir peut-être pardonner. Euh, et donc être plus dans le lâcher prise, tout simplement. Parce que tout ne dépend pas de vous. On vous demande d'apporter de l'amour dans vos pensées, dans vos réflexions, dans vos façons de voir les choses. Ok, donc on va terminer avec le petit oracle de la forêt pour prendre des messages pour tout le monde. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc, soyez léger, un peu comme les enfants, et surtout gardez l'espoir. Hein. Il y a l'idée là que l'univers peut exaucer une de vos demandes. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez. On vous parle du temps, on vous dit le temps, embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc apprenez à vivre en conscience, être pleinement dans l'instant présent. Apprenez à vous détacher du passé, à ne pas vous inquiéter justement pour le futur. On vous parle d'ancrage, on dit prenez soin de vos racines mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc l'ancrage c'est le lien avec le chakra racine justement, le premier chakra, Muladhara. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours là-dessus, si ça vous dit regardez-la. C'est le lien avec la mer, la mère qui vous a enfanté, avec la mère terre aussi. N'hésitez pas à passer du temps en pleine nature, en forêt, près de l'eau, à jardiner, à faire du sport. Ça pourra vous aider à vous ancrer. On vous demande de garder les pieds sur terre, mais comme on vous dit de vous faire plus grand que les arbres, on va vous demander d'oser grandir aussi spirituellement parlant. D'accord? Peut-être de vous ancrer pour pouvoir ensuite bien méditer. Voilà, on vous parle également de lâcher prise. On vous dit comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. D'accord? C'est ce que je vous disais. Il y a des choses qui sont en dehors de votre contrôle. Là, c'est comme ça. Il ne faut pas aller contre. Et on vous parle de danser. On vous dit autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Peut-être ça la décision que vous avez à prendre, quelque chose qui vous apportera plus de légèreté et de plaisir dans votre vie.
Voilà, voilà les cancers. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. On termine quand même sur le chiffre 5. Donc on va me parler d'un changement, d'une mutation, d'une transformation, de mobilité, du fait d'être curieux, de se confronter aux choses et potentiellement de voyage pour certains, certaines. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.